retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette du poulet rôti. Donc ici, je vais utiliser un tourne-broche donc pour le faire rôtir directement à l'extérieur dans mon barbecue. Mais vous pouvez bien sûr adapter cette recette et faire donc votre poulet rôti directement dans votre four traditionnel et sans tourne-broche. Donc première étape ici, j'ai un poulet fermier. Donc on va le faire blanchir dans une eau bouillante 3 à 4 minutes. Voilà, donc c'est parti. Donc première étape, je viens donc tremper mon poulet entier dans de l'eau bouillante et vous chronométrez 4 minutes. Voilà, ici au bout de 4 minutes, je vais venir filtrer mon poulet et le déposer dans une passoire. Voilà, après ça, on le laisse bien s'égoutter à peu près une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, on va commencer à préparer notre marinade. Bon, c'est parti pour la suite. Donc en attendant que mon poulet s'égoutte bien, je vais préparer ma marinade. Alors, je la prépare personnellement avec de la moutarde. Vous pouvez très bien ne pas en mettre et l'enduire uniquement d'épices et d'huile. Donc de l'huile neutre ou de l'huile d'olive. À vous de choisir. Donc ici, moi, j'ai 2 bonnes cuillères à soupe de moutarde. Je trouve ça tellement meilleur. Avec l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Je rajoute à ça du sel, du poivre, de l'ail semoule, des épices à poulet rôti. Alors celles-ci viennent de chez Metro, elles sont vraiment excellentes. Maintenant, si jamais vous ne pouvez pas accéder à Metro, sachez qu'ils en vendent également dans les hypermarchés traditionnels et ils sont très bien également. Alors je vais rajouter encore un petit chouïa de feuilles de romarin. Et le tour est joué. Donc là, je mélange bien cette préparation. Et je vais pouvoir venir enduire mon poulet. Voilà pour la suite. Donc on va venir enduire notre poulet à l'aide de notre marinade. Donc on va commencer par la surface de notre poulet. Donc on enduit bien généreusement. Donc on n'oublie pas de venir sous la peau, entre la peau et la chair, pour que notre poulet soit riche en saveurs. Alors ici, j'ai bloqué volontairement les cuisses. On va débloquer. On n'oublie pas, pareil, l'intérieur de notre poulet. Et généreusement. Voilà, pour la suite, une fois qu'on a bien enduit donc notre poulet de notre marinade, on vient mettre ici quelques gousses d'ail. Donc ici, je n'ai pas retiré volontairement la peau, étant donné que de toute façon, c'est vraiment juste pour parfumer notre poulet. On va mettre quelques branches de romarin ainsi que quelques feuilles de laurier. Alors ici, je viens créer un bouquet garni à l'aide d'une ficelle alimentaire que vous pouvez trouver facilement sur Amazon. Je viens prendre quelques branches de romarin du jardin. Je viens les placer comme ceci. Je viens prendre quelques feuilles de laurier non séchées, également du jardin. Voilà, ici, je vais en mettre 3-4. Et je viens simplement refermer un petit bouquet. Que je viens placer à l'intérieur du poulet. À présent, je viens refermer mon poulet.
Là, ici, je viens bloquer mon poulet. Comme ceci. Alors, si vous avez peur que votre poulet se retire de votre broche, si jamais vous utilisez un tourne-broche, vous pouvez ici venir le serrer, pareil avec une ficelle alimentaire. C'est prévu pour. Et pour les personnes qui n'ont pas de tourne-broche et qui veulent utiliser votre four traditionnel, vous pouvez venir placer votre poulet sur un plat allant au four ou dans une casserole allant au four. Et il faudra retourner votre poulet, prendre soin de retourner votre poulet toutes les 20 minutes. Donc pour un poulet de cette taille-là, donc là il fait à peu près 1,7 kg, il faudra compter 1h30 de cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés en chaleur tournante. Voilà, c'est parti. Donc j'installe mon poulet. Donc là, je vais commencer à préparer mes pommes de terre que je vais installer sous mon poulet. Voilà, ici pour la suite, je vais préparer mes légumes. Donc les pommes de terre, si vous avez des pommes de terre grenaille, ça sera encore mieux. Ici, je vais couper des quartiers de pommes de terre. Voilà, une fois que j'ai coupé mes pommes de terre, ici j'ai 2 oignons rouges, des oignons nouveaux. Je viens les couper en lamelles, ça reste facultatif. Si vous ne souhaitez pas mettre d'oignons, vous pouvez vous abstenir. Et pareil, je vais rajouter du poivron coupé en lamelles. Donc ici, je vais mettre un poivron rouge et un poivron vert. Pareil, si vous ne souhaitez pas, vous pouvez très bien mettre uniquement que des pommes de terre ou ne pas mettre de légumes du tout. Si vous voulez par exemple accompagner votre poulet uniquement de frites. Voilà, donc là je vais évider mon poivron, le rincer à l'intérieur et ensuite le détailler en lamelles. En ce qui concerne l'assaisonnement, on va assaisonner ici les légumes avec de l'huile d'olive ainsi que du sel et du poivre. Et vous pouvez bien sûr rajouter les assaisonnements que vous souhaitez. Et on va venir les déposer en dessous de notre poulet. Alors si vous êtes dans une cuisson traditionnelle au four, il faudra les rajouter donc dans votre plat avec le poulet directement. Alors ce qui est bien, c'est que les légumes vont venir s'imprégner du poulet. Je vais rincer également le poivron. Et je viens le détailler de la même façon que son prédécesseur. Voilà. Donc à présent, je passe à l'assaisonnement. Je viens mettre un bon filet d'huile d'olive, du sel, du poivre, si vous le souhaitez, un petit peu d'ail semoule, et on vient mélanger le tout. Au centre, je vais venir mettre une petite branche de romarin. Voilà, et c'est parti. Voilà, et là, je viens donc disposer comme ceci en dessous de mon poulet mes légumes. Et donc là, je vais le laisser rôtir tranquillement 1h30 à 2h. Alors ici, retour sur le poulet, laissez-moi vous dire que ça sent extrêmement bon. Donc ici, j'ai retiré mes légumes qui sont largement bien cuits.
Alors, le fait de retirer ici mes légumes, ça va permettre à notre poulet de bien griller, étant donné que le jus qui descend sur les flammes en bas, ça crée également des flammes et du coup, on a une belle coloration, ce qui nous permettra d'avoir une peau bien grillée. Donc là, je vais le laisser encore rôtir à peu près entre 5 et 10 minutes et le retirer. Et voici le résultat final de notre poulet rôti. Donc ici, je suis venue parsemer avec un petit peu de persil frais. Je suis venue mettre quelques branches de romarin à l'intérieur du poulet pour la présentation, avec tout autour mes légumes. Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.